Merci et désolé pour toutes les contrariétés. Merci à la famille Diaz, à mon épouse, à mes enfants pour leur soutien constant. J'ai en ce moment une pensée pieuse pour nos défunts, dont le président Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste. Et aussi pour les anciens camarades qui avaient engagé l'action politique à nos côtés au sein de la Convergence socialiste et du Mouvement national des jeunesses socialistes. Merci à eux car cette victoire est aussi la leur. Je remercie enfin les électeurs de Dakar pour leur confiance en notre coalition Yewwi Askan Wi qui a réuni des formations politiques ainsi que les organisations de la société civile. Je veux aujourd'hui leur dire à tous que l'ensemble des programmes culturels, éducatifs, sportifs, ainsi que les autres objectifs de notre programme d'action générale ont pour but de répondre aux besoins de l'ensemble des citoyens de Dakar, et notamment les jeunes gens et les jeunes filles qui représentent la majorité de la population. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, chers invités, je tiens en ce moment solennel à remercier également les habitants de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur qui m'ont élu et réélu maire depuis 2009. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, j'ai eu l'honneur de présenter ma renonciation à la fonction de maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur au profit de celle de la ville de Dakar. En effet, la loi prévoit une incompatibilité de cumul des deux fonctions. Je dois toutefois vous l'avouer, mon cœur est rempli de Mermoz-Sacré-Cœur. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, chers invités, les grandes lignes de notre ambition pour la mairie de Dakar sont largement contenues dans le programme présenté par la coalition Yewwi Askan Wi durant la campagne pour le scrutin du 23 janvier dernier. Les options fondamentales, les projets et détails de ce programme vous seront exposés prochainement dans le cadre du futur plan stratégique. L'occasion sera ainsi donnée de les étudier à travers les différents projets proposés. Le plus important est d'insister sur notre volonté de rassembler toutes les composantes dans une parfaite et intelligente unité de tous les Dakarois pour le rayonnement de notre chère capitale. En ma qualité de maire, je considère avoir une relation contractuelle avec les Dakarois. Ce contrat, j'entends l'exercer pleinement dans le respect du principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales, mais aussi dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires. Ce contrat avec les Dakarois, je le veux de performance et axé sur des résultats tangibles pour le bien-être des habitants de la ville et pour l'amélioration significative du cadre de vie. J'insiste sur notre volonté de rassembler toutes les composantes dans une parfaite et intelligente unité de tous les Dakarois pour le rayonnement de notre capitale. Je prends ici l'engagement de travailler avec toutes et tous, l'essentiel étant l'intérêt de Dakar. Dans un souci d'approfondir la décentralisation et la démocratie locale, j'invite l'État à une collaboration sincère avec pour objectif de belles réalisations pour l'ensemble des Dakarois. Je dois le dire fermement et en parfaite harmonie avec moi-même. Je ne suis pas à la tête de la mairie de Dakar à un poste de combat contre les institutions de l'État. En revanche, je m'opposerai par tous les moyens en ma possession à toute tentative que pourrait perpétrer
des opposants à la libre administration des collectivités territoriales. Principe consacré par la Constitution du Sénégal. Nous lançons un appel pressant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, afin qu'il considère notre position avec compréhension républicaine, qu'il soutienne nos efforts dans l'intérêt exclusif des habitants de Dakar. La mise en œuvre réussie du programme municipal requiert la mobilisation de l'administration et sa prise de conscience des importantes responsabilités qui lui incombent. C'est pourquoi, dans un souci de réalisme et d'efficacité, je prendrai contact avec toutes les autorités compétentes afin de parvenir à la simplification des processus administratifs, à la garantie d'une parfaite déconcentration, à la revue des procédures actuelles afin qu'elles soient plus adaptées à nos réalités et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je pense en particulier à la nécessité de dématérialisation de certaines procédures administratives. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, chers invités, je reste convaincu que dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation, nous pouvons en parfaite intelligence et en partenariat avec l'État déployer une corresponsabilité faite d'efforts communs. Un contrat-plan entre l'État et la ville pourrait non seulement apporter de la clarté, mais améliorer singulièrement nos établissements scolaires, nos collèges et lycées de Dakar. Je proposerai à l'État un plan spécial de modernisation de nos écoles devenues vétustes. À ce titre, nous mettrons en place un fonds municipal d'aide à l'orientation, à la formation et à l'insertion des jeunes. Par ailleurs, il faudra rendre Dakar propre et désengorger les voies obstruées de Dakar. La mobilité urbaine et le désencombrement constituent pour nous un chantier important sur lequel je crois pouvoir compter sur la collaboration de l'État et de l'ensemble de ses services compétents. Je n'ignore pas les réalisations importantes de mes prédécesseurs. Aujourd'hui, il convient d'aller encore plus loin avec des investissements d'envergure, des moyens financiers substantiels et avec engagement et détermination. Le secteur de la formation professionnelle fera l'objet d'une attention particulière en raison de son importance et de son aptitude à donner aux citoyens une formation convenable leur permettant de s'intégrer dans la vie économique et sociale, compte tenu des besoins du développement du pays en techniciens qualifiés et spécialisés, sans lesquels aucun développement durable n'est possible. Des centres de formation seront établis dans différentes communes de Dakar. Nous responsabiliserons les sociétés privées afin qu'elles participent davantage aux efforts déployés dans ce domaine. Notre ambition est de renforcer la responsabilité sociétale des entreprises. Les communes devront également, selon leurs moyens, participer à l'installation des centres de formation. À cet égard, le budget de la ville de Dakar ne saurait stagner, malgré toutes les transformations enregistrées dans le tissu socio-économique de Dakar. Le moment est ainsi venu de diversifier les sources de financement et de mobiliser de manière optimale les ressources financières disponibles pour permettre à Dakar de lever des fonds conséquents destinés à des réalisations urbaines d'envergure. Dakar devra s'ouvrir davantage à l'international et atteindre l'autosuffisance dans le cadre du partenariat public-privé. Ces moyens nous permettront de corriger le manque notoire d'équipements et des inégalités socio-économiques dans la ville de Dakar.
Dans le cadre de notre collaboration avec l'État, que nous voulons sincère, nous solliciterons les avis du gouvernement afin de prévenir tout conflit inutile et préjudiciable aux intérêts des populations.